l'univers de Shaman King avec donc cette suite The Superstars qui est la Shaman suite directe King de Superstars, Flowers, n'est-ce yes. pas? Moi j'adore Shaman King, hein, tout le monde le Pas sait juste ici. Hein. Superstar. Ah pardon, Mais The ça Superstar, reste- ouais. J'ai Superstar, dit Stars, c'est pardon. Erreur de c'est phonétique. Superstar. Ouais, celui-là, il n'y a pas de S, tiens, c'est pas comme Oui. Visions ou Droners. tu Voilà, vois. il y a des S partout, mon cerveau, il a... Du coup, voilà, c'est marqué partout. Il y a un petit, il y a une petite médaillette là comme ça qui dit que c'est la suite directe de Flowers, et c'est vrai, hein. Mais le raccord ne se fait pas immédiatement à la lecture, c'est-à-dire que tu démarres l'histoire, t'es là, il est où Anna c'est Ah où c'est qui elle? Bah ouais, en fait, parce qu'il n'est pas là en fait. Genre ça démarre. T'es avec Hao et du coup avec le daron de Hana, donc Yu Asakura. Ah Et mais je vois qu'il y a la t'es dans fiancée le... de Hana en plus qui est là. C'est la fiancée ou c'est Anna? Non. Non, c'est Anna. Anna, c'est pas Hana, tu vois. Oui, Anna, mais là, c'est Anna c'est c'est la la maman mère. et Anna, Hana Hana, c'est c'est le le héros fils. de Flowers. C'est ça. Mais là, c'est la fiancée de Hana. Et ben Sur l'image non. que j'ai choisie là, sur l'image que j'ai choisie. Sur l'image que j'ai choisie, hop. Ben non, en fait. Ah bon? Je crois pas C'est que ce Anna? soit elle. Mais non, c'est encore quelqu'un d'autre. Ça a l'air C'est la- compliqué votre manga. Mais oui, c'est la nana qui arrive effectivement à la fin de Flowers, du coup, qui s'appelle Alumi, en fait, qui est la troisième Anna, donc troisième du nom. Il y en a trop. Il y en a Ouais, trop. et elle C'est fait partie Jojo, de la en tribu fait. des Paches aussi. Enfin voilà. Mais donc, The Superstar Shaman King, vas-y, dis-moi tout. Eh ben, ça nous amène sur les traces de Alumi, du coup, Nitako comme Anna, voilà, la troisième, puisque c'est elle qui le dit, qui fait route vers Nagano pour récupérer le contenu d'un coffre-fort qui appartient à un vieux riche qui a des squelettes dans son placard, au sens propre comme au figuré. Joie, bonheur. Effectivement, tu suis du coup Anna dans son sidecar qui est piloté par un soldat de la Wehrmacht mort à la guerre, évidemment, parce qu'en étant Shaman King, il y a des morts, il y en a partout. Voilà, il est trop beau. Regardez, c'est Hans, il est tout souriant, mais il a une balle dans la tête, mais c'est pas grave. Donc, effectivement, tu suis Anna dans son périple. On ne sait pas trop qu'est-ce qui l'amène à ce coffre-fort et pourquoi elle y va, mais effectivement, c'est lié à Flowers et tu le découvres par la suite. Donc, c'est bien la suite de Flowers. Si tu veux démarrer Shaman King, tu ne démarres pas avec Superstar, hein, clairement. Tu démarres avec Shaman King, ni avec Flowers, bien sûr. Je l'ai déjà dit. Mais il y a bien un lien avec Flowers. Hein. Tiake a pris soin de revenir sur les autres séries de sa carrière dans le manga. On a notamment le retour une nouvelle fois de Death Zero, le pilote d'avion squelette, super classe qu'on avait dans Flowers, qui est du coup un personnage d'un autre manga qui est inédit chez nous, mais que du coup on retrouve comme personnage quasiment devenu personnage principal avec Hana dans Flowers vers la fin, parce que on va pas spoiler, hein, mais voilà, il se passe des trucs. Et du coup, il le refait intervenir dans Superstar, en revenant sur le passé de ce personnage-là, pour refaire des ponts avec Flowers et revenir au moment où, du coup, on quittait Anna à la fin du tome 6. Je crois que c'était le 6. C'était le 6 Je crois que c'était le 6. Et du coup, dans Superstars, on revient quelque temps, un tout petit peu avant la fin de ce moment-là, pour revenir du coup avec Harumi, avant sa rencontre avec du coup Death Zero et Anna quand il part dans le plan des chamans. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul tome, donc je ne peux pas dire où ça en est après, parce qu'on s'arrête effectivement, on n'en est que... c'est même pas encore le dénouement de l'arc en fait qui est introduit. Donc on peut pas savoir. On n'a pas c'est toujours pas le Shaman King. C'est pas le voilà. Il y a pas de Shaman Fight qui est lancé ni rien quoi. Il y a même pas l'équipe qu'on a vue dans Flowers. Ils sont pas là quoi. Donc c'est vraiment pas ça quoi. On n'est plus dans ce plan dans cette timeline. C'est perturbant on au est premier ailleurs. abord, ça dit donc. C'est du coup t'es un peu paumé, mais en même temps je trouve que c'est plus fun à lire que Flowers bizarrement. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi, mais en fait, je sais pas si c'est que je trouve Alumi plus sympathique que Hana ou que le dessin il est plus fun. Il y a plus d'humour peut-être. Effectivement,
Il y a un peu plus d'action, peut-être. Je saurais pas dire, en fait. Je préfère l'histoire. L'ambiance est un peu différente. C'est moins Neketsu, en fait. C'est plus balade. Du coup, il y a un côté un peu. C'est pas feel good, mais effectivement, t'as pas la même ambiance que tu as dans Flowers où c'est ouais, vas-y, on se tape, c'est le Shaman Fight, je suis Ouais. possédé par machin, et puis on va se foutre sur la gueule. Et voilà, c'est rigolo, mais c'est du combat shonen, tournoi, tout ça. Bon, là, on n'est pas encore dedans, donc ça prend le temps de poser une intrigue, une ambiance. C'est presque du polar en fait sur ce Ah premier ouais? arc, avec une petite intrigue policière à base de meurtres, parce que c'est des chamans, donc ils peuvent voir les morts, c'est pratique, C'est vrai, euh, c'est vrai. pour avoir des informations. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais pour le coup, j'aime vraiment Superstar. Limite, vraiment, je préfère le début de Superstar au début de Flowers. Flowers, c'est sur le temps long que ça devient intéressant, et le début, t'es là. Ouais, je vais poursuivre un peu. Et c'est à partir C'était du mignon 3-4 où ça Flowers. se. Il y avait même le clin d'œil au tout début de Shaman King dans Flowers avec la même trame, la même page où C'est le ça, héros regarde la lune sur une pierre exactement. tombale et tout. Enfin, le petit clin d'œil était mignon. Là, non, le début, c'est une discussion philosophique sur l'utilité des dieux dans le monde des humains, en fait. Pourquoi on existe, en fait? Pourquoi le Shaman Fight? Pourquoi le Shaman King, d'ailleurs? On sert à quoi? Et puis Yao, il est là. Oh, on va peut-être détruire l'humanité, finalement. Et t'es là. Ça, c'est le mec, il a lu Peleliu avant, c'est sûr. Il a fait ah, la vie, c'est trop C'est dur. ça. Il a vu ça, il a fait ah. Non, ça vaut pas la peine, franchement. Pourquoi ils sont encore vivants? Non, pour le coup, Superstar, c'est vraiment super chouette à lire. C'est plus prenant que Flowers. Donc, si vous avez été un peu lourdé par Flowers, si vous trouvez que, ouais, finalement, ça vaut peut-être pas la peine de continuer après le tome 6, c'est cool, mais bon. Bah, en vrai, Superstar, c'est mieux que Flowers. Voilà. Alors, c'est un peu con parce que du coup, on a appris aujourd'hui qu'il avait mis en hiatus. Mais oui, c'est quoi cette nouvelle là? Et par contre, tu sais combien il y en a de sorties au Japon ou pas? Il y en a 3 de Il y en a mémoire. 3. Donc Ouais, Kana ouais, pourra ouais. sortir au moins 3 tomes. Va encore en sortir deux de plus. Voilà. Donc on a. Je sais plus quand sort le prochain, peut-être cette année. Je sais plus quand c'est que devait sortir le Bah, nouveau le premier est tome. sorti cet été, genre en juillet, je Ouais, crois. le premier est sorti Donc cet au été, moins je m'en sûr, il y souviens en a un bien. deuxième avant la fin de l'année. Sûr. Je pense qu'il y en aura peut-être un deuxième avant la fin de l'année, Mm. effectivement. J'aime beaucoup les couvertures en plus de Superstar. Il y a un vrai super look. La couverture 2, en plus, il a continué d'étendre son univers. Hein. Je sais pas si vous avez vu en Shaman King. De toute façon, on a Superstar, mais on a plein d'autres trucs qui sont lancés à côté qu'on va avoir en manga au fur et à mesure. Kana, c'est sûr qu'ils ont, ils vont tout prendre. Et après, on va avoir une bibliothèque entière dédiée à Shaman King. Ça va être n'importe quoi. Mais de toute façon, Take a réfléchi à son univers de sorte à ce que tout est lié en fait. Que ce soit Shaman King, ses séries précédentes, Bootsuzone, Death Zero, il va tout mélanger et ça va donner un énorme super univers où tous les points se relient et ça va faire une énorme frise chronologique où on va avoir bah, effectivement l'univers, l'histoire de Yo, l'histoire Waouh. de Hana, puis la suite du coup qu'on n'a pas encore, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette série. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'est devenu Shaman King par la suite et pas forcément ce que les gens en disaient avant. Hmm. Finalement, ce que racontait Take Ouais. est d'autant plus d'actualité maintenant qu'il en parlait il y a 20 ans, en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment génial. C'était novateur et c'est d'actualité maintenant, du coup. C'était pionnier et maintenant, c'est maintenant qu'il faut en parler, quoi. Donc, c'est à point nommé, quoi. Et tu vas pouvoir du coup lire la suite très bientôt puisque le tome 2 sortira finalement le 22 octobre. Oh bah dis donc, c'est dans un mois demain, en fait, de jour pour jour. C'est dans un mois demain. Nos phrases ont vraiment du sens. C'est dans un mois demain. Oui, c'est ça. C'est dans un mois demain, tout pile. Bah écoute, merci beaucoup. Tu m'as grave donné envie de le lire aussi. Faut que je rattrape la fin de Flowers. Je suis en retard dessus. Mais moi, j'aime bien. Bah, le seul truc que du coup, moi, me plaît moins, mais j'ai l'impression que tout le monde est en kiff dessus, c'est que je préférais le style de dessin de Takei Alors début de moi Shaman j'adore King. vraiment son Je trait, suis son beaucoup nouveau moins trait fan. extrêmement Ah, épuré, ah, très ciselé, ouais. avec un côté les designs extrêmement mécaniques aussi, qu'il y avait un Ah, peu dans Shaman King, mais là par contre il se lâche. Hein. je suis beaucoup moins fan de C'est ça, des mais robots je sais que les tout le monde esprits. Hein, adore. c'est... Voilà, tu vois, comme toi. Je sais que tout le monde adore. Il y a que moi qui reste fan de son trait d'antan, tu vois, un peu plus, peut-être un peu plus classique, tu vois, avec plus de, entre Ouais, mais il y guillemets, a un des côté pleins et des graphe aussi qui déliés, était tu vois. sympa. Mais Moi j'aimais là, bien bon. son premier trait, hein. Ça faisait penser à Solitaire aussi un peu, Ouais, je trouve. ouais, ouais, ouais.
Il y a un côté street art, hein. Ouais. C'est sympa. Mais bon, voilà. Mais ses compositions sont toujours incroyables, de toute façon. Là, pour le coup, la mise en scène La et le cadrage, dynamique y a et pas... tout, il est très bon. c'est toujours très dynamique. Takei, il est très très bon C'est là-dessus. c'est le clairement. point fort de Takei. Horikoshi aussi, hein, histoire de rester sur des artistes de shonen. Et Oda Sensei est incroyable aussi. Voilà, comme ça. On a fait 3. C'est avancé, ça. J'ai des vieux réflexes de la télé, excusez-moi. Merci beaucoup, Prof Isekai, pour ton avis sur Shaman King Superstar, qui donc verra son tome de sortir très bientôt. Si vous avez envie d'enchaîner les deux, c'est peut-être une bonne option. Maintenant, on va changer d'univers radicalement. Nous partons sur Rose and Blood, une toute nouvelle série qui a débuté chez Pika Édition le 8 septembre.